Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture, votre guidance de la semaine du 6 décembre au 12 décembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, qui vient à vous dans cette semaine-là, les messages qui pourraient s'adresser, qui pourraient vous aider à avancer, qui pourraient peut-être éclaircir certaines situations. C'est du moins ce que je vous souhaite. Vous êtes conscient que c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir la lecture de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, comme tout à fait dans un autre domaine de votre vie, avoir certaines réponses également. Donc, c'est intéressant d'aller voir peut-être ces deux autres vidéos. Peu importe la vidéo que vous regardez, je vais vous réaffirmer de pratiquer, d'exercer votre libre arbitre et votre sens du discernement face aux informations reçues. C'est le but de l'opération, de prendre exclusivement ce qui vous appartient, de ne pas essayer de forcer les choses pour arriver dans le sens que vous aimeriez que ça arrive. Ça ne donne pas grand-chose souvent et ça ne dure pas non plus longtemps. C'est juste brouiller les cartes, juste brouiller les cartes, c'est tout. Alors, je vous suggère vraiment de prendre ce qui vous appartient de toute façon. C'est ce que vous êtes capable de prendre. Ce n'est pas pour rien que ça vous arrive de cette façon-là. Mais si ça ne fait pas notre affaire. Bon. Maintenant que le mystère est éclairci, allons voir chez Scorpion les outils utilisés pour votre lecture. Alors, on va travailler avec le voyageur sacré. On va prendre une carte pour nous donner un petit peu la météo de la semaine, je pourrais dire aussi peut-être ce qui ressort de votre semaine, ce qui pourrait vous aider principalement, en fait, d'aide ou d'influence de votre semaine. On va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne, qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime, qui devient un mantra, pour différentes raisons. Je vous suggère d'aller voir, moi, ça fait quelques temps que je le pratique, alors c'est pour ça que je me suis dit, tiens, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, bon, c'est le moment où j'aimais de partager mon expérience. Après tout, je suis là aussi pour ça, vous amener différents outils. Toujours est-il que je vous suggère d'aller vous informer sur Internet ou d'aller bouquiner, trouver des informations sur cette philosophie-là, voir si ça correspond peut-être à certains moments de votre vie que vous aimeriez peut-être essayer de voir si ça peut pas vous aider, n'est-ce pas? On n'est pas à l'abri de rien. Et on va continuer avec le tarot du pouvoir des archanges et avec le petit oracle des anges qui complète très bien la lecture, je vous dirais. C'est un tirage à 9 cartes, comme vous avez pu vous apercevoir. Et ça complète très, très, très bien la lecture. Ça vient vraiment chercher, veut dire, la petite virgule qui nous manquait dans le jeu. Alors voilà, c'est un petit peu la lecture, les outils qu'on va se servir pour votre lecture, votre guidance de la semaine du 6 au 12. Laissez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour vous remercier pour tous les gens. En fait, c'est pour exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont mis également des likes, qui ont partagé, qui ont mis des commentaires, des petits coucous aussi qu'on m'envoie aussi à l'occasion. Mon Dieu, vous êtes gentil. Vous êtes gentil de prendre le moment, veut dire, de faire cet effort-là, d'écrire un petit mot, ne serait-ce. C'est très gentil de votre part. J'apprécie énormément que vous me signaliez votre présence, parce que comme je dis souvent, n'oubliez pas, quand moi je tire aux cartes, j'ai un mur devant moi. Quoique le mur, je ne le vois plus, parce que je dois vous avouer une chose bien personnelle. La majorité du temps, quand je tire les cartes, c'était automatique, je les ai pratiquement fermées. Alors, je ne vois pas nécessairement, veut dire, nécessairement le mur, mais à l'occasion, quand même. Je sais très bien que j'ai personne en face de moi, ça, c'est très, très clair. Alors, toujours est-il que je voulais vous remercier, oui, pour tous les gens qui participent à la chaîne, mais aussi de votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je pense qu'on est une fichue de belle gang. Beau groupe qui sont en train de se monter dans cette chaîne-là. Je suis extrêmement fier, en tout cas, de voir ce qui arrive, les énergies qu'on me renvoie face aux lectures que je peux faire. Alors, merci, merci et merci. Alors, cher Scorpion, maintenant, s'il est temps pour vous de vous laisser parler d'amour, n'est-ce pas? Ça va être le temps d'aller chercher votre carte qui va vous donner un petit peu l'air du temps de votre semaine. Alors, on va juste mélanger. Ça va me donner le temps de voir, ça aussi, de vous questionner à savoir comment vous filez. Comment allez-vous? Allez-vous bien? Êtes-vous pas trop impacté à cette semaine du 6 au 12 par la dernière nouvelle lune éclipse? Qui a peut-être, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez senti, je ne sais pas si vous l'avez senti passer, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je suis d'ailleurs dans cette semaine-là, au moment où je fais les cartes. Et je peux vous dire que l'énergie du Sagittaire est wouhou! Ça vient chercher mon lien, en tout cas. Signe de feu,
En tout cas, j'ai des effets, effectivement, mais généralement, je réagis assez à la Lune. Mais encore pire, évidemment, c'est une éclipse solaire en plus. Donc, on parle encore assez actif avec et le Sagittaire et le Lion, hein, qui est mon ascendant. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est rock and roll, mais j'assume. D'ailleurs, je digère beaucoup mieux, c'est drôle à dire ce que je vais vous dire là, mais je digère beaucoup plus l'énergie solaire que l'énergie lunaire. Je me suis toujours pensé que j'étais une fille de la Lune, et non, je suis une fille du Soleil, désolé. Alors, c'est l'énergie qui me fait plus travailler, qui vient plus me chercher que l'énergie lunaire. Bon, je ne suis pas posé de questions, je veux dire, j'en ai déduit, mais maintenant, c'est pas une vérité. C'est ma vérité, c'est pas nécessairement quelque chose que je peux nécessairement prouver, mais c'est le ressenti, du moins. D'accord? Alors voilà, c'est une belle semaine parce que oui, c'est de l'action, c'est une sensation on est capable d'aller vite. D'ailleurs, j'essaie de ne pas parler trop vite durant les lectures parce que je suis sous cette énergie-là, d'activité un peu, d'excitation, on peut dire. Il y a des choses qui se ressentent. Je ne sais pas si vous êtes dans le même état que moi. C'est sûr que le mois de décembre jusqu'à maintenant, ça mettre un mois, on va dire de bilan. Là, je vais arrêter de parler puis je vais donner une carte finalement. Hein. Donnez-moi 2 secondes. On va continuer à parler après. Allez, allons-y. Oups. Allez, on la coupe. Pour vous, chers scorpions, on est capable de parler tout en travaillant. Voilà. Alors, la carte de l'énergie principale pour vous, mes chers amis, c'est les compagnons de route. On vous parle que le soutien est omniprésent. Donc, vous n'êtes pas seul. Il semblerait que vous êtes accompagné. Je ne sais pas si c'est physiquement présent dans le sens que vous, alors c'est une impression ou c'est quelqu'un peut-être qui n'est plus parmi nous et qui vous donne cette force-là. Tant mieux. On n'est pas là pour questionner d'où ça vient. Mais surtout pour en profiter. C'est bénéfique à vous de toute façon. Donc, les compagnons de route. On va voir ce que ça va vous amener comme énergie. Allons-y, on commence. C'est parti. La Lune, bon, ben là, il fallait bien en parler pour tomber dessus. On vous dit que ça vous donne une occasion. N'oubliez pas que vous êtes à une semaine, mais l'éclipse, d'après ce que j'ai pu en comprendre, étant donné que j'ai des connaissances, mais pas nécessairement le savoir complet de l'astrologie, je peux vous dire que ce que j'ai, moi, retenu pour moi personnellement, du moins dans les recherches que j'ai faites pour moi, c'est que les éclipses, ça dure plus longtemps. Hein. C'est une semaine avant, une semaine d'après. C'est sûr qu'il y a un autre cycle, là, mais bon, j'y vais au plus court. L'effet peut être la semaine avant, la semaine d'après aussi. Donc, dans la semaine du 6 au 12, vous devriez, certaines personnes, pas subir plutôt, mais avoir une certaine interaction avec la Lune. On vous dit que c'est l'occasion d'améliorer vos plans. On vous demande évidemment d'écouter votre intuition. Avec la Lune, c'est pas mal automatique. Pour des conseils judicieux. On vous dit d'affronter vos peurs, si c'est le cas dans votre vie, et d'acquérir de la force face aux peurs que vous avez, donc peut-être de rationaliser, je dirais, vos peurs, dans le sens de dire que c'est souvent des choses, des impressions, des sensations qu'on a qui occasionnent de la peur, mais que la réalité veut dire tout autre quand on se penche vraiment dessus sans neutre, okay? D'une façon neutre, on va dire, devant la situation. C'est comme qui dirait plus de peur que de mal, hein, dans ce sens-là. Allez, on continue. Les émotions, bon, ben on est dans ça aujourd'hui, cher Scorpion. Les émotions, on vous parle. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. Quel bon ménage que vous êtes en train de faire, cher Scorpion. C'est vrai qu'on est en fin d'année, c'est un petit peu ce que j'essayais de vous dire. En fait, d'énergie, on est en fin d'année au mois de décembre, on est un petit peu dans une énergie, qu'on le veuille ou non, un peu de bilan, un peu de tourner en arrière pour voir ce qu'on avait décidé dans le mois de janvier, peut-être 2021, de nos espérances, nos prédictions, nos projets qu'on mettait en marche pour justement, arriver d'ici la fin de l'année, en voir l'avancement tout simplement ou l'accomplissement. C'est bien possible aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens, moi, ou également un petit peu comme la majorité des signes, dans un certain bilan, mais c'est une certaine compréhension dans votre bilan. C'est-à-dire que vous allez chercher certaines informations qui peut-être, des plans que vous aviez mis en marche, qui vous ont peut-être, au cours de l'année, peut-être pris une autre direction ou tout simplement été abandonné parce que c'était pas viable, c'était pas, dans les circonstances qui étaient un peu exceptionnelles que l'on vit depuis 1 an et demi, presque 2 ans, on va le dire de cette façon-là. C'était pas tout à fait le bon moment idéal pour justement partir quelque chose qui pourrait, être fonctionnel ou du moins être viable, comme je vous dis. Alors, ça a amené certaines énergies de déception, peut-être de défaite, peut-être presque, j'ai envie de dire, de vous flageller, dans le sens que c'est bon, il n'y a rien que je fais qui est capable de bon, je suis pas bonne, tata, je suis pas bon. C'est pour ça qu'on vous dit,
Désormais, je maîtrise mes émotions. Vous êtes en situation de bilan. Vous êtes capable de voir que vous n'étiez pas si à côté, à côté du tout, là. Vous étiez dans le bon sens, même en abandonnant certaines choses. Il y avait une raison pour laquelle vous avez abandonné, en delà du fait que c'était peut-être pas viable dans les circonstances actuelles. Mais il y a une raison pour laquelle ça s'est passé, ça, qui n'était pas nécessairement présente dans votre compréhension du moment, mais qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes plus en mesure d'accepter, veut dire que c'était, oui, effectivement, c'était peut-être pas du tout le bon moment. C'était une décision qui a été prise peut-être trop rapidement ou impulsivement ou peut-être de dire, ben c'est un coup de dé. Hein? Ça fonctionne pas, on aura essayé. OK? C'est peut-être aussi dans ce sens-là. Donc, faut pas non plus être déçu si ça ne fonctionne pas. OK? Les émotions, donc, vous les maîtrisez beaucoup mieux. Vous laissez ni personne qui peut interférer avec vos ressentis. Rien, ni personne qui peut interférer avec vos ressentis. Et vous vous débarrassez effectivement des impressions, des ressentis que vous ressentez à chaque fois que vous pensez à cette période-là. Parce que c'était ça, c'est ça qui est ça. C'est dans cette façon-là que j'aimerais vous le dire. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est la réalité. Sagesse, c'est aussi la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous le dis. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, tolérance et de compassion pour toute chose. En particulier pour vous, hein, qui avez traversé quand même toutes sortes de choses durant l'année 2021. OK? Vous n'avez pas que fait des coups qui ont foiré. Vous avez aussi j'imagine, vous n'avez pas, j'imagine, je suis sûr que vous avez des situations et des bons coups dans votre vie durant l'année 2021. D'accord? Si on parle de sagesse ici. On continue avec le 10 d'Ariel. On vous dit qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. On vous parle d'un succès sur le plan financier, de promesses de repos. Enfin, hein, on va prendre un petit peu de lousse. Vous avez le mois de décembre ici pour prendre un petit peu plus vos marques. Ici d'ailleurs, on vous parle d'une vie familiale riche et satisfaisante. Donc, vous revenez à la source avec votre famille, un peu moins dans vos projets, un peu moins la tête dans les projets, un peu plus, je veux dire, présent quand vous êtes avec vos proches, tout simplement. Et vous en profitez. Vous êtes dans cette ambiance-là, ça vient vous réconforter, euh, ça vous touche, ça vient, veut dire, penser certaines blessures, peut-être certains remords que vous aviez, peut-être parce que vous aviez abandonné certains, pas de abandonner, c'est un grand mot, hein. Je veux dire, peut-être pas moins disponible, peut-être que vous auriez pu, si vous n'aviez pas lancé dans certains projets. C'est peut-être cette sensation-là que vous avez, mais vous laissez de toute façon de moins en moins ces sensations-là, veut dire vous toucher de toute façon. Donc, mais vous êtes quand même reconnaissant quand vous renouez, veut dire avec vos proches, de vous sentir plus proche, moins absent, moins loin. Donc, c'est enrichissant pour vous. Votre cœur est tout ouvert. D'ailleurs, vous savez, vous êtes dans la couleur du cœur ici avec le rose. Il y a beaucoup de vert hein, dans la photo aussi. Donc, vous êtes vraiment, vos yeux du cœur sont ouverts. OK? Alors, voilà la carte centrale de votre jeu. On vous parle des peurs ici encore. On vous dit que mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. Euh, Dans la sagesse de Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Moi, je m'en sers comme un bug. Un bug pour mon cerveau qui part à un moment donné à toutes sortes de pensées et de ce qu'on m'envoie comme message. Que je suis très consciente que ça n'a aucun rapport, mais c'est tout un mélange de n'importe quoi qui vient essayer de me faire changer d'idée ou d'aller dans une direction ou de revenir sur des choses du passé que j'ai pas besoin de. Pour moi, c'est réglé, je veux passer à autre chose. Euh, oui, effectivement, ce sont des illusions. Il y a aussi prendre conscience, veut dire, ce qui vont vous aider, que votre mental aussi. Mais comme je vous dis, cette phrase-là, moi, m'aide. Tant mieux si je vous donne l'outil pour que ça peut aussi vous sentir qu'à force de répéter, que vous recevez une sensation, je dirais plutôt. Une sensation, on va dire, de calme, qu'effectivement, tout d'un coup, c'est le calme dans votre tête. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous interrompez le flux. OK? Un petit peu dans ce sens. C'est pour ça que je parle de mon bug à mental. C'est un petit peu cette phrase-là. On est vraiment dans le ressenti ici, OK? Les peurs, on vous le dit, c'est des illusions. Je pense que vous êtes en bonne marche pour le savoir. D'ailleurs, vous laissez pas. Ici, vous avez bien l'intention et vous exercez aussi votre attention. C'est drôle parce que les deux cartes, c'est 7. C'est pas drôle, là, mais la coïncidence, elle est belle. Ici, on vous dit désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Je me débarrasse de mes émois inutiles. Ici, on vous dit mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. Vous prenez vraiment conscience.
Vraiment, vraiment conscience, je veux dire, de l'inutilité, je dirais, de ces sensations-là qui vous ont peut-être presque paralysé, je veux dire, parce que vous étiez tellement insécure, tellement pas sûr dans la direction que vous preniez, que c'était presque, j'ai presque envie de vous dire, vous en faisiez pitié, tellement, veut dire, vous forciez, veut dire, à aller au-delà, pas lâcher, de garder le courage, même si, veut dire, vos genoux commençaient à flancher. OK? D'ailleurs, je vais vous lire, j'ai envie de vous lire cette phrase-là. Je vais vous la lire. J'espère que ça pourra vous aider. C'est une carte que moi je traîne ces temps-ci pour le mois de novembre, le mois de décembre. Ça correspond à ma situation tout simplement, bon, personnelle. Je vous dirais que c'est une carte qui vient du jeu L'Oracle Guide du mieux vivre. OK? Soyez fiers. Vous en êtes là grâce à vous. La fierté est à trouver en vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fier et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là. Il faut être fier de nos choses qu'on a réalisées. Vous seul savez parfois les efforts que vous avez dû faire pour arriver ne serait-ce que dépasser veut dire la situation, dépasser les peurs que vous ressentiez veut dire au fur et à mesure, au quotidien, nécessairement. Et c'est ça qui va vous faire passer par-dessus les étapes qui viennent à vous. C'est souvent de l'inconnu, mais finalement, quand on se retourne, on se dit, ben, finalement, c'était pas si épeurant que ça. Hein. Pourquoi j'avais peur C'était plus l'appréhension, on va dire, que des peurs carrément. C'est un petit peu dans le sens de l'appréhension qu'on a un petit peu quand on entreprend quelque chose de nouveau, un nouveau travail, nouveaux études, nouvelles rencontres, comprenez-vous? C'est pas cette appréhension-là. Chanson du cœur, wow! Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité, c'est l'amour. Je pense pas que j'ai besoin de faire des commentaires sur cette carte-là. Ça se comprend très bien, en tout cas, selon moi. Okay? On continue, cher ami. 3. D'Ariel, faites ce que vous aimez. Période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. On vous dit de travailler avec les autres dans la coopération. On n'est pas obligé d'être seul dans tout ce qu'on fait dans notre chemin. Hein. De toute façon, avec un scorpion, il est rarement seul, veut dire, dans une occupation, en tout cas. Il a souvent besoin, pas qu'il a besoin, mais il est encore plus efficace, plus encore, déborde encore plus, je veux dire, avec quand il travaille en coopération. C'est sa force aussi, c'est sa minutie aussi qui fait que ça aide aussi à rejoindre les rangs, tout simplement. Mais en général, vous travaillez bien ensemble, avec d'autres personnes. OK? C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire aimer, mais de ne pas hésiter à travailler avec d'autres aussi, ou de coopérer. On ne parle pas nécessairement de travailler au jour le jour avec les mêmes personnes, mais d'avoir une certaine coopération, une certaine communication, on va dire, peut-être entre deux équipes, par exemple. OK? La passion, oui, je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Évidemment, 33 est un nombre maître aussi. Ça reste à quelque part que oui, la passion, parce que vous croyez en vos idées, vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie. Veut dire, c'est peut-être un petit peu ça, d'ailleurs, ça a été peut-être certains moments dans l'année qui ont été plus durs que d'autres. Parce que justement, il y a eu des moments où vous auriez bien aimé être en mesure de traverser ce que vous traversiez, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Il a fallu baisser les bras. Alors, c'est des choses qui arrivent, vous savez, c'est pas la première fois que ça vous arrive, ça ne sera sûrement pas la dernière fois, mais ça signale surtout que vous essayez des choses, qui était tout un événement, quelque chose à faire quand même. C'est pour ça que je vous dis, donnez-vous une tape dans le dos, même si ça n'a pas été peut-être dans la direction que vous auriez bien aimé. Le timing n'était tout simplement pas bon pour vous, ou l'expérience pas bonne pour vous. Mais il y a des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas réussi. Pourquoi? Certaines compagnies ont réussi ou d'autres projets ont des réussi pendant la pandémie, puis il y en a d'autres, ça tombait à l'eau. Donc, il n'y a pas de. C'est sûr que économiquement parlant, comment je peux dire ça? Même du côté mental, du côté rationnel, on sait pourquoi finalement, à quelque part, on arrive à décrypter pourquoi, mais on s'était dit que c'est parce que c'était nous, parce qu'on y mettait la force, toute l'énergie qu'on voulait, notre ardeur, on mesurait pas, veut dire, les efforts à porter pour arriver
à parfaire ce projet-là ou cette phase de projet-là, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné les résultats qu'on s'attendait du moins. OK? Mais c'était peut-être pas dû pour vous. Il y a une raison pour laquelle ça n'a pas vécu, ça n'a pas resté, veut dire, actif. J'imagine que depuis le temps, surtout en faisant un bilan, vous allez comprendre ou vous avez compris pourquoi. Il y a quelque chose qui vous a donné une explication pourquoi. C'est pas le fait, veut dire, c'était juste la conjonction économique. OK? C'est autre chose qui a un rapport à vous directement. Alors, la passion, vous avez toujours cette passion qui est en vous, toujours cet élan, cette force que vous avez à l'intérieur de vous quand vous pensez que vous avez raison, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Un petit peu cette impression-là ici qu'on vous donne ici dans tout ce que vous faites. C'est ce qui alimente ce que vous pensez, ce que vous recevez, parce que c'est avec beaucoup d'amour ici. On parle pas ici on parle du cœur, on parle pas d'énergie rouge qui vient de vous provoquer de la colère ou de la frustration ou des doutes. Non, non. On est ici, on regarde les situations avec les yeux du cœur. On est dans une situation de bilan, on regarde en arrière de nous pour voir où ça fonctionnait, moins fonctionné, pour se débarrasser des choses qu'on n'a plus besoin. On est en période ici. Comme j'ai répété à plusieurs signes, parce que la situation se présentait un peu différemment, évidemment, mais dans la même tangente, c'est qu'on est dans un mois de bilan. Ça reste à quelque part qu'on est maintenant dans une situation, je vais vous le dire pour vous, parce que c'est votre expression de vide-grenier. Pour nous, au Québec, c'est une vente de garage, mais le but est le même. C'est la façon qu'on trie les choses. C'est qu'il y a certaines choses qu'on va vendre, certaines choses qu'on garde, certaines choses qu'on va se débarrasser parce qu'il n'y a plus de vie utile à garder les choses. Il y a un triage qui se fait. C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je le vois, votre bilan. Il y a des choses à garder, il y a des choses à éliminer de notre vie. Il y a des choses peut-être à échanger aussi avec d'autres personnes, des informations que vous éprouvez. Quand on parle de partager, c'est je donne et je reçois. C'est pas juste je te donne le bundle puis arrange-toi avec ça. C'est pas du tout ça. Il y a peut-être des discussions parce que vous pouvez pas travailler, mais sur toute l'énergie que vous y mettez, qu'on parle de coopération aussi, c'est que vous n'êtes pas nécessairement seul. Donc, dans le domaine où vous êtes allé, ou du moins, il y a sûrement des personnes ou des gens qui peuvent être à l'écoute ou du moins partager certaines impressions, certaines sensations, face à ce que vous avez voulu vous dire peut-être parfois, partir, ou des idées que vous aviez, ou mettez-les dans le contexte de votre situation. Alors ici, potentiel créatif, je pense qu'on le savait. Hein? Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui t'attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton corps et de ton cœur. Tous les désirs de ton cœur, pardon. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Décidément, j'en ai pour le corps. C'est peut-être le cas aussi, c'est peut-être pas une erreur. Toujours est-il, mettez-le selon votre situation. Il y a du potentiel, en tout cas. C'est ce que je peux vous dire. Alors, c'était un bon tirage, Scorpion, parce que oui, ça vous parle encore du connu. C'est pas nécessairement malgré qu'on vous donne des choses, des lueurs d'espoir, mais je pense que vous êtes dans ce mois-ci un peu dans juste comme je vous disais tantôt, dans le triage, pour pas emporter avec vous certaines choses que vous auriez pas, mais alors c'est complètement obsolète pour vous, votre façon de percevoir les choses, ou l'énergie, ou la façon de faire, que vous n'avez pas besoin d'amener avec vous en 2022. Il y a des choses à trier, il y a des choses à dire, écoute, ça, j'en ai encore besoin. Est-ce que cette direction-là, est-ce que je veux, en 2022, est-ce que je veux vraiment aller dans ce sens-là? Il y a vraiment dans les idées, dans les aspirations, dans votre créativité également. Avant de partir le projet avec beaucoup de passion, il faut être clair, de clairer un petit peu ce qui traînait, ce qui a peut-être, je dirais, les scories. Parce que, bon, on est quand même assez avancé dans l'année. J'imagine que les choses qui n'ont pas fonctionné tout simplement. Les choses qui fonctionnent encore. Donc, c'est ça. C'est un petit peu faire le triage, comme je vous dis, de ce que vous gardez, de ce que vous éliminez de votre vie pour passer à l'année 2022 avec de la place de laisser de la place pour la nouveauté. OK? C'est comme ça que je ressens votre lecture. Il n'y a rien de traumatisant ici. Là. De toute façon, vous êtes dans cette énergie-là de vouloir justement éliminer certaines choses. Vous savez à quelque part, peut-être que vous ne savez pas quelle chose vous avez éliminé. Ça va venir au fil du temps, à savoir exactement au fil des événements qui vont vous arriver ou des pensées que vous aurez probablement, ou des projets même que vous commencez déjà à mettre sur papier, mais tout en parallèle, pour vous préparer pour l'année prochaine. OK? Mettez pas par une martèle en tête, il n'y a rien de pénible dans cette semaine-là. C'est normal qu'on trie. Quand on trie les choses, vous le savez, hein, parce que, bon,
On l'a tout fait au moins une fois dans notre vie. Ça ramène certaines émotions, évidemment, parce que certaines choses veulent dire sont porteurs, veulent dire d'énergie ou d'émotion. Donc, on revit un peu les événements de l'année, mais sans s'accrocher, sans y rester, veut dire accrocher surtout, je vous dirais. Toujours est-il que le soutien, il est omniprésent autour de vous. On ne vous envoie pas seul au combat ici, dans le mois de, je vous l'ai dit tantôt, dans le mois de décembre. On parlait ici de vous travailler avec les autres dans la coopération. Vous parlez de parler, de discuter, de partager aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là que le soutien, il est. De ne pas vous sentir seul face à la situation, puis d'avoir de l'aide. Pas de l'aide, c'est vraiment avoir une interaction, je dirais plus, quand vous en avez besoin. C'est pas tout le temps. Il y a des moments où vous avez envie d'être seul, vous avez envie tout simplement d'être seul avec vous-même. Mais quand vous avez envie, besoin de partager, parce que, bon, vous avez un trop-plein à sortir, à laisser peut-être d'autres personnes examiner pour être capable de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes exactement dans votre histoire. En réalité, d'en parler, ça vous fait réaliser où vous en êtes. C'est pour ça qu'on vous encourage de parler de ce que vous vivez ici. OK? C'est une semaine de triage. On va dire de cette façon, cher Scorpion. Alors, on est déjà rendu à l'étape des questions-réponses, ici, avec évidemment les réponses angéliques. Alors, c'est votre moment à vous, c'est le seul moment que j'ai pu trouver dans une lecture, virtuelle, comme on le fait dans le moment, pour avoir une certaine sensation, si on veut, c'est exagéré, là, mais une sensation veut dire que c'est une consultation presque personnelle, parce que la question vous appartient, les questions vous appartiennent, vous posez ça dans le domaine que vous voulez, la réponse que vous aimeriez avoir à une question que vous avez, profitez-en, vous en avez 3, vous avez la possibilité de 3, alors 3 questions. Toujours est-il que je vous conseille fortement de poser des questions très concises. Hein? On ne met pas de fioritures, on ne met pas trop de sujets c'est vraiment carré. Les réponses angéliques sont très concises, je vous le dis tout de suite, si vous ne les connaissez pas. Pour ceux qui me suivent, c'est un jeu que je fais régulièrement, mais pour ceux qui me connaissent moins ou qui ne me connaissent pas du tout, les nouveaux abonnés, vous savez, les gens qui viennent visiter, vous savez, les autres savent vraiment que les réponses angéliques, c'est très concis. Il n'y a pas de floriture là non plus. C'est ça, c'est ça. Donc, de toute façon, vous allez vivre l'expérience, vous verrez bien. Il n'y a rien de méchant là-dedans, mais ça empêche l'ambiguïté, ça empêche peut-être le peut-être. OK? Alors, j'ai mis 3 pierres différentes pour identifier les cartes. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec la signification de la pierre. C'est simplement pour identifier plutôt les cartes. Alors, ceux qui ont choisi, il n'y a personne qui a choisi encore. J'ai été avec, je m'excuse, je suis un petit peu énervé, un petit peu dans l'effervescence. Moi, je suis dans la période de la nouvelle lune qui vient. Là, on est aujourd'hui quoi? On est aujourd'hui le 1er décembre. Mercredi le 1er décembre, évidemment. On se rapproche du 4. Alors, pour revenir à la chose, quartz rutilé bleu, quartz rutilé fumé, quartz rutilé blanc. Alors voilà, c'était, comme je vous dis, pour identifier la carte. Ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions ou pour décider quelles questions vous allez tout simplement poser, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reviendrez quand vous aurez réponse, vous voudriez avoir ou être prêt à avoir la réponse, tout simplement. D'accord? Pour ceux qui sont déjà fait un choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Je vais prendre une petite gorgée de café. Alors, cher ami, Scorpion, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rutilé bleu, la réponse à votre question est... Ça dépend de vous. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ça dépend vraiment de votre question. Ça dépend de vous. Il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas nécessairement prête à concéder. Quartz fumé, la réponse à votre question, on vous dit rétablissement. Donc, les choses reviennent à la normale, tranquillement, pas vite. Ça suit un certain cycle, mais au moins, vous savez que ça va aller de mieux en mieux. OK? Ceux qui ont pris le quartz blanc, la réponse à votre question, on vous dit de communiquer clairement. Il semblerait que la réponse ne décolle même pas parce que la question que vous posez, c'est pas clair. Ça peut être trop de possibilités en partant. Difficile de répondre clairement. D'accord? Juste peut-être remodeler votre question. Essayez-vous, de toute façon, avec votre signe lunaire ou votre ascendant, de poser la question différemment pour voir si vous pourriez avoir une question plus claire. Une réponse plus claire, pardon. C'est plus logique. D'accord?
Alors voilà, mes chers amis Scorpion, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. J'espère que j'ai pu répondre à certaines interrogations, à certains questionnements ou certains peut-être juste éclaircissements, certaines sensations que vous aviez. C'est déjà bien. C'est ce que je vous souhaite toujours. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être éclaircir un peu plus. Je vous le dis tout de suite, je vais choisir le soutien est omniprésent comme titre de votre lecture. Je pense que c'est pas mal ce qu'on a ressenti tout le long de la lecture. Alors, c'est ce qu'on va sortir comme information. D'accord? Pour le reste, écoutez, je vous souhaite une semaine extraordinaire, avec beaucoup de douceur, beaucoup de clarté, aussi beaucoup de force dans la façon que vous traitez votre mois, que vous traitez les émotions qui viennent à vous de ce mois-ci, quoique vous êtes affirmé dans le sens de ne pas vous laisser abattre parce que vous ressentez, effectivement. Au contraire, ça vous rend encore plus fort à aller plus loin pour l'année 2022, c'est ce que je vous souhaite du moins. Alors, paix, amour, santé, prospérité, c'est ce que je vous souhaite, cher Scorpion. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Scorpion. Merci.